Intensément sartoise, notre invitée. Isabelle Le Balleur, bonjour. Bonjour. Alors j'ai dit madame la mère de Brigitte, on dit le maire ou la mère chez vous? Comme vous voulez, peu ça n'a importe. pas d'importance. Bon, intensément sartoise depuis l'origine? Oh, toujours. Depuis toujours, et puis Depuis la toute famille petite. depuis longtemps aussi probablement. Oui. Bon, et vous êtes venu avec votre premier adjoint, Tout à fait, Alain. Alain Moulet. Bonjour monsieur Oui, Moulet. bonjour. Bon, alors vous êtes dans une commune féminine, on va dire, hein, puisque avant Isabelle Le Balleur, c'était déjà une dame. C'était Madame Tessier, oui, qui était maire. Mais j'ai connu avant aussi quand même un homme, c'était Monsieur Dumarin qui était maire. Très bien. Bon, Madame Annick Tessier, hein, qui a été maire pendant 2 mandats. 2 mandats et elle a été présente dans le conseil municipal pendant 5 mandats. Et vous? Ça fait combien de temps? Eh ben, c'est mon troisième mandat, donc voilà. Bon, vous avez rendu hommage d'ailleurs à Annick Tessier dans votre édito de... Alors comment s'appelle déjà votre revue? Enfin, le bulletin municipal? Prouiller mon village. Voilà, très très sympa cette revue. Oui, donc vous lui avez rendu hommage. Oui, parce que je pense que quelqu'un qui a œuvré autant pour la commune de Prouillé, avec toutes les actions qu'elle a menées, un chef d'équipe, je l'ai défini comme ça, je crois qu'elle avait un rôle d'animatrice qu'elle a parfaitement joué, et voilà, je crois qu'elle méritait tout l'hommage qu'on pouvait lui rendre. On va reparler un peu de l'équipe municipale et de la manière dont vous considérez votre rôle, mais 2 mots quand même pour présenter Prouillé Chétif, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, après tout, peut-être quelques personnes qui ne connaissent pas Prouillé Chétif en Sarthe. C'est où? Tout près du Mans. C'est le village après le Mans. Hein, vous êtes à combien de kilomètres du centre-ville? Du centre-ville, on est à 8 km, 8-9 km. Ouais. Et puis voilà, quand on est tout près du Mans, par la route départementale 50, ça ne vous parlera pas, mais voilà, donc on y arrive à direction de Sablé, on va Prouillé-Chétif. dire à peu près, quoi. Direction de Noyen, quoi. Tout à fait, voilà. Ah, voilà. Sud-ouest du Mans. Combien de Pruyéens et Pruyéennes? Au dernier recensement, on est à 1300 habitants. Pour 1030 hectares, donc on a voilà. de la place. On a de la place, on y est bien. Alors c'est une commune rurale évidemment, et vous avez la chance d'avoir encore des agriculteurs. Oui, on a 8 exploitations agricoles et avec des jeunes installés depuis peu, donc c'est dynamique, c'est bien. Ça se renouvelle. C'est tout à fait ça. Et ceux-ci, donc agriculteurs et éleveurs, hein, vous avez... Oui, avec une agriculture très diversifiée, ouais. Hein, avec tout type d'élevage, passant par le porc, la volaille, le lait, enfin je dirais toutes les productions agricoles sartoises sont représentées, évidemment la volaille de Loué. Bon, en matière de patrimoine, on a aperçu il y a un instant une image de la mairie. Vous avez une mairie plutôt sympa. Fraîchement rénovée, qui a été rénovée dans un ancien commerce et presbytère. Hein, donc 2 bâtisses historiques du village et qui ont été restaurées voilà 5-6 ans, 7 ans maintenant, et voilà qui apportent je pense du confort à ceux qui y travaillent et puis un accueil chaleureux. Toujours dans le patrimoine, une très très belle église. Église Saint-Pierre. Ouais. Hein, qu'on a aperçu de nuit et qu'on voit maintenant de jour, et dont vous pouvez apprécier l'architecture. Une éolienne, Bollé, dont vous êtes particulièrement fier, à juste titre, parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Non, c'est vrai qu'on en est un peu fiers parce que ben voilà, il y a, à la maison de l'Épau, il y en a une en miniature. Nous, on a la vraie, la grande, et on en a même 2. Hein. On a une en pleine prairie et puis une qui est plutôt dans un bois. Ça avait fait l'objet en 2009 de ouais. photos de Gilles Carola et d'articles sur Même Découverte. Oui, ouais, absolument. Je pense que voilà, ça fait vraiment partie de notre patrimoine auquel on est fiers de parler. Et puis des châteaux. Oui. Des propriétés privées, hein, la Manouillère, un joli château qu'on peut voir en se promenant, d'ailleurs sur les chemins pédestres dans les chemins pédestres de la commune, et puis le Tertre aussi, un joli château voilà, appartenant à des familles de Prouillé-Chétif. Ouais, c'est important de parler de patrimoine. J'ai oublié de vous demander à vous, M. Moulet, vous êtes aussi originaire de la commune ou pas? Bon, je suis pas originaire de la commune, je suis de Neuville, mais je suis à Prouillé depuis 34 ans. Mais je suis à mon 4e mandat à la commune de Prouillé-Chétif. Bon, alors là, j'ai vu que vous aviez fait récemment une réunion publique. On avait l'habitude de faire des réunions publiques Oui, on en faisait, on en fait un peu plus maintenant, je pense qu'on en fait davantage, mais effectivement, on aime bien avoir l'avis des habitants quand on a des projets à réaliser.
Et là, en l'occurrence, c'était sur quoi, cette réunion publique qui a eu lieu le 7 mars, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'était en fait 1 an après notre élection, à peu près. Hein. Et l'idée, c'était de parler de la première année, comment les Pruyéens voyaient ce qui avait été fait durant la première année. Et puis, il y a des projets aussi sur notre territoire. Donc, comment, sur ces projets qui engageront demain l'avenir de la commune, donc comment les Pruyéens partagent ça. Et alors, ils ont répondu présent? Ils ont répondu présent. Alors, c'était la première dans cette configuration-là. Donc, ça demande encore, je dirais, au final un peu de rodage, années. etc. Quoi. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais je pense que c'était un bon début. En tous les cas, ceux qui y ont participé étaient contents d'être là et ont apprécié cet échange, voilà, à bâton rompu et en toute transparence. Alors ça, c'est votre idée que vous avez de votre fonction, animer la commune et une équipe? Oui, je crois que un petit peu sur les pas peut-être d'Annick Tessier, en tous les cas, on ressemble jamais à notre prédécesseur, mais je veux dire, l'idée c'est vraiment d'avoir une fonction d'animation et de profiter de toutes les compétences de notre équipe, de l'équipe, et elles sont nombreuses. Et je pense que c'est comme ça qu'on avance et qu'on partage le travail, parce qu'il y a du travail dans une équipe municipale. On le dit souvent, nous à Pruyé, on est 15, mais il y a bien du travail pour 15, il n'y a pas de problème et on est bien occupé. Est-ce que les choix sont toujours bien compris de la population? Je ne suis pas sûr qu'ils soient toujours bien compris, mais moi c'est normal. Mais on est obligé d'écouter la population, mais on est obligé d'écouter aussi l'ensemble du conseil et de nos projets quand même. Et quand même, je pense que dans l'ensemble, il y a peut-être au départ, les gens ne sont pas tout à fait d'accord. Et puis après, quand on voit les choses qui se réalisent, au final, je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des gens de Pruyé, surtout l'aménagement du bourg, c'est bien ressenti. Alors ça, c'est votre domaine, c'est ça? Oui, mon domaine, c'est la voirie. La voirie, c'est ça? La voirie, l'urbanisme, bon, j'ai quelques domaines. Je suis en voirie depuis le début de mon mandat, depuis le premier mandat que j'ai fait, donc depuis 20 ans. Ouais. Je suis un peu de métier, je sors de ce métier-là, donc c'est pour ça. Mais effectivement, je pense que il faut aussi il nous faut des connaissances techniques aussi, bien entendu. Donc on les trouve aussi dans des instances de conseil général et puis des DDE. Départementales, oui. Le conseil maintenant. Oui, exactement, vous avez raison. Mais non, autrement, je pense que... Et puis alors l'intercommunalité peut-être aussi, non? L'intercommunalité, oui, on y est depuis Beaucache-Chénomont, fait partie de Beaucache-Chénomont depuis l'an 2000, voilà, 14 ans déjà. Je lisais dans un autre de vos éditos, effectivement, l'importance de mutualiser les moyens, surtout avec les baisses de revenus, en quelque sorte, des communes, quoi. Ben oui, je pense que ceux qui étaient avant et qui ont créé le Beaucache-Chénomont en 2000, c'est 2000, ont tout de suite eu cette intention de mettre en commun pour rendre les compétences plus efficientes, quoi, en fait, notamment celle des routes, sur l'aménagement des routes. Alors après, sont venus se greffer d'autres services, la création de la zone d'activité sur Trangé, et puis des services de proximité comme au service des familles, la création d'un multi-accueil qui est sur Pruyé-de-Chétif d'ailleurs, qui permet aux familles du territoire de trouver un mode de garde adapté en relation aussi et en collaboration avec les assistantes maternelles du territoire. Je pense que vous êtes en pleine discussion, comme à peu près toutes les communes, sur le devenir de ces intercommunalités. Oui. Il va falloir vous allier à d'autres. Alors voilà, je crois que... C'est quoi le choix que vous avez Le Mont Métropole ou une communauté de communes à côté, quoi, c'est ça? Voilà, pour l'instant on étudie les scénarios, donc on sait qu'on ne restera pas comme on est, ça c'est clair, puisque la loi nous impose de se regrouper pour former des grands territoires. Donc nous on a un scénario, 2 scénarios, celui de s'allier avec le Mans Métropole, parce qu'on en est vraiment dans une proximité, je dirais... évidente. Et puis on étudie aussi d'autres scénarios avec des Comcom d'à côté, notamment la 4C qu'on lit, qui cherche aussi un petit peu sa voie, donc à voir quoi. Mais vraiment on étudie tous les scénarios, on s'interdit rien pour l'instant et on rencontre beaucoup de gens pour l'instant pour mais vous êtes obligé de faire des choix d'ici la fin de l'année. Complètement, le calendrier est écrit et précis et donc voilà. Alors, vous parlez d'intercommunalité, c'est un peu compliqué pour les uns et les autres, le commun des mortels, de comprendre les organisations territoriales. Il existe une structure qui s'appelle le Pays du Mans, qui permet aussi de faire des choses sur une zone beaucoup plus large. À l'intérieur du Pays du Mans, vous avez obtenu l'attestation qualité et proximité, nos priorités, le logo, qualité et proximité pour le restaurant scolaire. Vous portez haut
l'étendard des produits bien de chez nous, hein, c'est ça? De proximité. De proximité. Oui, oui, c'est un projet qu'on a mené également avec Annick Tessier et dans le cadre du bocage chez Noman depuis 5 ans maintenant, où la volonté des élus était claire, c'était de vouloir faire manger aux enfants, à la restauration scolaire, des produits de proximité. Ils sont nombreux, hein, sont 120, 130, c'est ça? Alors, à Prouillé, ils sont 120, oui. Voilà, et sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes, c'est à peu près 500 repas servis par jour, à la restauration collective. Donc, voilà, l'enjeu, il est économique aussi, il est de l'économie de proximité, puisque l'agriculture qui produit, elle n'est pas délocalisable. Oui. Vous en savez quelque chose, j'ai oublié de dire que vous étiez à l'agriculture. Voilà, j'en sais un petit peu quelque chose, et évidemment, j'ai porté avec Annick ce dossier. Et aujourd'hui, parce qu'on peut parler quand même du résultat, on n'est plus qu'à des bilans maintenant, parce qu'on sait le mesurer. Alors, juste pour qu'on repère bien l'effort qui a été fait chez vous, l'objectif est de 40% en 2017 et vous êtes à... Je dirais, on est à 100% de ce qu'on peut faire en Sarthe. En produits de proximité. En produits de proximité. Hein, donc, à la fois sur les légumes, sur la viande, toutes sortes de viandes. Et là, on a, depuis l'année dernière, les produits laitiers également. Donc, voilà. Donc, à partir du moment où on peut le faire, et pour un prix qui n'a pas augmenté pour les familles et dont on maîtrise complètement le budget. Donc, à ceux qui doutent encore que la faisabilité de ce genre de service est difficile, moi, on affirme aujourd'hui chez nous que c'est possible. C'est un travail de longue haleine, ça fait quelques années quand même que vous êtes dessus. C'est un travail de longue haleine parce qu'il faut rechercher les producteurs et il faut rechercher les gens qui peuvent approvisionner avec ce repère de produits de proximité. Mais voilà, c'est jouable. Et c'est gratifiant pour l'agriculture, certes, mais je pense que aussi sur le plan éducatif pour les enfants, c'est vraiment très important. Bon, et puis ça va dans le sens du développement durable, hein, les circuits courts, c'est le développement durable. Hein. Développement durable, j'allais dire, qui est une thématique qu'on développe avec les sentiers, par exemple. Vous avez un rapport, vous, avec les sentiers? Vous avez un rapport avec la voirie? Alors, est-ce que vous travaillez bien sûr également avec l'association? Il y a une association de chemin pédestre. Oui, il y a une association, bien sûr, qui existe depuis, je ne sais plus combien d'années. Je pense que c'était M. Yvon qui était au tout début du maire qui a fait ça. Donc, ça fait 60, je ne dirais pas de bêtises, mais je crois que 76, 77, c'est très, très vieux déjà. Ouais. Et ça a toujours bien perturbé parce que l'association était active. En sachant que nous, dans le conseil municipal aussi, on est fervent dans ce sens-là parce que on est très très ouvert pour que nos employés communaux donnent un coup de main dans les activités, dans les chemins pédestres. Bon, il y a 5 chemins, le rouge, le jaune, le fuchsia, le bleu et le blanc. Oui, il y en a 5, puis ça se relie avec Saint-Georges-du-Bois, donc tout ça, ça se relie les uns des autres, donc ça nous permet de faire des belles toute l'année, je veux dire, mais toute l'année aussi, mais il faut bien se dire que ce sont des chemins pédestres qui ne sont pas non plus aménagés pour l'hiver marcher en petites chaussures. Hein. Oui, l'hiver, il faut savoir qu'il faut marcher avec des rustiques. Voilà, on est en campagne. Hein, donc, bon, et alors, les liaisons douces, ça c'est un projet à beaucoup plus long terme, je crois, justement dans le cadre du pays peut-être, non? Entre Prouillé et Le Mans? Oui, alors, c'est quoi le projet, alors c'est un projet qui ne va pas se réaliser demain. Hein. C'est un projet qu'on constate en fait qu'on a beaucoup de Prouilléens qui vont au travail, qui rejoignent Le Mans, soit en vélo, alors il y a des marcheurs aussi, voilà, et puis on aurait l'intention de créer une liaison douce sur le long de notre route départementale, qui est aussi dangereuse. Hein, et quand vous venez à Prouillé, vous passez aussi à côté d'un collège qui s'appelle le collège Saint-Joseph-la-Salle, qui aussi draine beaucoup d'étudiants, hein, puisqu'il y a quand même du monde à aller tous les jours à ce collège et lycée, donc une fréquentation importante. Donc voilà, le projet, encore une fois à très long terme, ça serait de pouvoir créer une liaison douce qui puisse rejoindre Le Mans, Prouillé, en toute sécurité et de façon sympathique. Ça me paraît une bonne idée. Comme on arrive un peu au terme de l'émission, c'est important de parler des projets. Vous aussi, vous avez un projet de coworking, c'est ça? Alors, oui, alors ça c'est dans le cadre du PLUI qu'on est en train de réaliser. PLUI, ça veut dire Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. Voilà, hein, qui arrive à la phase de programmation là maintenant. Et effectivement, un de nos collègues a soufflé l'idée de créer une salle, puisqu'on a au-dessus de la mairie une possibilité de rénover une salle. On a aussi un projet de fibre optique sur notre territoire, d'équipement en fibre optique qui devrait arriver dans les
proches années. Et on se dit que demain, les modes de travail vont évoluer, vont changer. Et si on pouvait accueillir dans une salle dédiée à ce mode de travail, donc plutôt que du travail à la maison, du travail en salle, avec un équipement complètement adapté en informatique, en numérique et de version rapide, ben voilà, je trouve que ça serait un projet futuriste, un petit peu innovant, et en tous les cas qui pourrait correspondre à une attente de la population qui vit dans ce territoire de proximité de grandes villes. Donc ben, pourquoi pas, on va le mettre en tous les cas en programmation au Pays du Mans, hein, et pour essayer d'obtenir des financements européens, puisqu'il y a aussi toute une panoplie de financements qui pourraient nous accompagner sur ce projet. Bon, on n'a pas tout dit, hein, loin s'en faut. Les associations, vous en avez comme dans beaucoup de communes, beaucoup. Il y en a une dont on n'a pas parlé, mais j'aimerais bien que vous en disiez deux mots, parce que je l'ai vu dans chacun de vos bulletins, c'est Cartable pour le Sénégal. Cartable pour le Sénégal est une petite association qui réside sur notre territoire et qui porte des projets pour, comme son nom l'indique, le Sénégal, et qui tente de collecter bien sûr des choses pour essayer de faire du développement là-bas. Ils ont une prochaine fête très bientôt, là, où ils réunissent pour l'occasion de leur assemblée générale le 30 mai à Prouilly-de-Chétif, et où ils organisent un repas africain et quelques expositions liées à leur association. Vous connaissez par cœur, évidemment, le planning des fêtes qui ont lieu chez vous. Le 17 mai, jour de la Saint-Pascal, qu'est-ce qu'il y a? Le bric-à-brac. Le bric-à-brac, voilà. C'est le comité des fêtes. Oui, c'est le comité des fêtes. Bon, très bien. Très active. Voilà. Deux dates qui vous permettront de découvrir éventuellement Prouilly-de-Chétif. Si vous ne connaissez pas la commune charmante, vous avez vu quelques photos. Merci Isabelle Le Balleur, merci Alain Moulet d'être venu nous parler de cette commune avec passion. Merci de nous avoir suivis et bonne semaine.